Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre nouvelle saison de Bibliogrill. En vous priant tout d'abord de bien vouloir nous excuser pour le retard pris au démarrage. C'est un peu l'effet rentrée des classes pour Bibliogrill aussi. Mais ne croyez pas, nous sommes très heureux de vous retrouver toujours plus nombreux pour nous suivre. Un Bibliogrill de rentrée que nous avons intitulé donc Gratuité totale, impact maximal, point d'interrogation. En effet, si la loi Robert, et on y reviendra, a posé comme principe la gratuité d'accès aux bibliothèques, certaines collectivités franchissent le pas d'aller jusqu'à la gratuité totale et on verra ce que cela implique et notamment aussi la campagne lancée par l'ABF, une campagne de promotion de cette gratuité totale pour soutenir le mouvement qui, on y reviendra également, rencontre parfois certaines résistances. Et pour nous en parler, pour nous parler de cette campagne et de ce qu'elle implique, de ses perspectives et de ses objectifs, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre bibliogrill Olivier Ploux. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Baptiste. Alors Olivier Ploux, vous êtes directeur des médiathèques de Saint-Ouen au sein du réseau Pleine Commune et je le disais, donc c'est grâce à vous que l'on va voir quels sont les objectifs de cette campagne de l'ABF. Et j'ai envie de dire, ma première question, forcément, pourquoi promouvoir la gratuité totale dans les bibliothèques et peut-être aussi au préalable, qu'est-ce que l'on entend par gratuité totale des bibliothèques? Merci de revenir sur cet élément de langage, effectivement. La gratuité totale, on l'a définie au sein du groupe de l'ABF dont je fais partie et dont j'aurai l'occasion de reparler, par la gratuité des conditions de prêt, à différencier de la gratuité partielle par type de public ou par support. On fait payer les enfants et pas les adultes, ou inversement, on fait payer pour les CD et les DVD, mais pas pour les livres. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir qu'on a retenu l'acceptation de la gratuité totale pour les collectivités qui ne feraient payer la gratuité que pour leurs seuls résidents. C'est une question un peu éthique qu'on a à l'esprit parce que certaines collectivités ouvrent leur médiathèque à la gratuité pour tous et toutes. Pour ouvrir ce champ et donner entre guillemets une petite chance aussi aux collectivités qui auraient instauré la gratuité pour leurs seuls résidents, on a décidé d'inclure tout le monde. Alors d'abord, merci de me redonner l'occasion de reparler de la gratuité totale dans les médiathèques. Comme vous l'avez rappelé, l'impact de la gratuité, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé il y a quelques années maintenant, et c'est l'occasion pour moi de revenir là-dessus. Et justement, à l'aune de la dernière décennie et surtout des 2 dernières années, qui ont vu les positions, notamment les positions des élus, bouger à la marge sur cette question-là. Alors, si l'ABF a voulu lancer cette campagne de promotion nationale, qui est en cours et qui a démarré, c'est justement parce qu'on a vu que les choses évoluaient, qui nous remontaient du terrain, des bibliothèques qui passaient à la gratuité, des petites villes, des moyennes collectivités, des grandes collectivités. Et donc, c'était l'occasion de revenir au fond sur ce combat ou cette lutte qui a démarré il y a quelques décennies maintenant, qui était à peine audible il y a encore 10 ou 15 ans, et qui prend, on a l'impression, de plus en plus de place dans les débats. Alors, pourquoi la gratuité? Alors, ça peut paraître évident, mais il y a des racines anthropologiques. C'est la question du don, de ce que c'est qu'un bien collectif culturel, définition dans lesquelles beaucoup d'économistes, à commencer par Françoise Benamou, je me souviens à l'époque, faisaient rentrer les bibliothèques. Alors évidemment, il y a les textes comme la charte de l'UNESCO, qui date dont l'avant-dernière édition remonte à 1994 et qui a été réactualisée récemment, qui faisait de la gratuité un principe.
mais il n'y avait rien de contraignant, pareillement dans les recommandations de l'ABF. Et puis, comme vous l'avez rappelé, Jean-Baptiste, il y a eu très récemment, fin 2021, le vote de la loi de la sénatrice Robert, Sylvie Robert, qui a permis de donner déjà un très très fort éclairage sur l'action des médiathèques, leur fonctionnement, de poser les cadres inscrits dans la loi, et notamment le principe de la gratuité d'accès. Alors, c'est une très bonne chose. Parler des médiathèques, rappeler les principes de neutralité, de pluralité, d'encyclopédie des collections, fixer un cadre et rappeler que l'accès des médiathèques est gratuit, c'est une excellente chose. Mais, comme on peut le constater, ça reste peu contraignant en matière des règles qui peuvent être fixées dans le domaine des prêts de documents. C'est la raison pour laquelle les collectivités qui veulent tendre vers la gratuité doivent pouvoir constater et se rappeler que les recettes, notamment les recettes que certains ou certaines voudraient espérer en demandant des frais d'inscription pour le prêt sont absolument marginales et même que bien souvent elles peuvent être supérieures au coût caché de perception de ces mêmes recettes, à la fois par les bibliothécaires, les agents du service, des services comptabilité, de la trésorerie, etc. Évidemment, dans la gratuité, il y a aussi, avant que je parle de l'impact de ces grandes notions, un aspect de simplification et de lisibilité. On a constaté dans les bibliothèques qui passent à la gratuité ou qui ont instauré la gratuité dès le début de leur fonctionnement, comme c'est le cas dans la collectivité dans laquelle je travaille, que la gratuité de l'inscription instaure un ton, une cordialité, un respect des usagers plus important, une forme de familiarité, de même que la lisibilité des informations. Il n'y a pas de distinguo entre les jeunes, les adultes, les catégories sociales, les catégories de documents. Malgré tout, et ça sera votre question prochaine, Jean-Baptiste, je pense, évidemment, devant ce qui semble pour certains une évidence, et qu'il est de plus en plus, il y a quelques interrogations de la part des bibliothécaires ainsi que des élus. Alors effectivement, Olivier, c'était, vous voyez venir la question des résistances face à la gratuité totale, puisque l'on sait que, voilà, vous le disiez, certains espèrent après, la perception de droits, d'inscription et du coup, quelles sont ces résistances, que vous avez pu, observer ou auxquelles vous avez pu, réfléchir dans le cadre aussi de la commission de l'ABF? Alors, ces résistants, je les avais pointés déjà il y a plus de 10 ans maintenant. Et pour faire un retour sur le préambule, elles s'amoindrissent à l'heure actuelle, mais on n'a pas d'éléments depuis 10 ans qui pourraient attester, à l'aide d'outils statistiques ou de verbatim, que ces résistances existent toujours ou en moindre mesure. Cela dit, je pense qu'elles se vérifient toujours, sinon toutes les bibliothèques françaises seraient gratuites. Et pour prendre un exemple sous forme d'anecdote, je me souviens lors de mes premières prises de responsabilité dans les années 2002-2005, le premier élu de la collectivité qui m'avait recruté m'avait dit, mais vous savez, Monsieur Ploux, avec Internet qui surgit maintenant, Internet pour tous, c'est gratuit, la culture est en ligne, il n'y aura bientôt plus besoin des bibliothèques. Et on était dans les années 2002-2005. Donc, parmi les résistances, il y a la concurrence, on pourrait appeler la concurrence dans l'esprit de certains d'Internet, d'avoir toutes les bases de données en ligne, culturelles, musicales, livresques, documentaires, informationnelles et autres. Je les liste pour l'instant et puis on verra tout à l'heure dans quelle mesure on peut les atténuer ou y répondre. Il y a aussi l'aspect psychologique pour certains bibliothécaires, usagers et même élus, qui est que la bibliothèque payante, ça permet quand même de maintenir un certain entre-soi, d'être entre nous, de justifier les impôts qu'on paye et que certains payent plus que d'autres. Et ça, j'ai pu l'observer dans des échanges entre bibliothécaires dans les années 2000 et même avant. Il y a le risque aussi que justement, en plus de cet entre-soi, que la bibliothèque gratuite, ça serait une bibliothèque en fait ouverte à tout le monde et donc avec des risques de surfréquentation, des risques de détérioration des équipements, du matériel, des CD, des DVD, des outils fragiles, sans parler des livres évidemment. Et puis évidemment, il y a le risque que l'esprit que beaucoup ont en tête, que la gratuité, ça dévalorise l'objet de la gratuité.
Or, c'était peut-être le cas il y a 10 ou 20 ans où on pouvait avoir une mauvaise image de la gratuité en tant que telle. La gratuité, c'est pas bien, c'est cheap, c'est vraiment du bas de gamme. Et puis, depuis 10 ou 20 ans, avec l'irruption justement d'internet gratuit, des contenus culturels en ligne de qualité comme Wikipédia par exemple, mais je fais référence évidemment aux informations qu'on trouve sur le site de la BNF, des grandes institutions, des grands musées, qui sont totalement accessibles gratuitement de partout. Il y a aussi l'idée que le consentement à payer avec l'irruption du low cost, des promotions pour tous, de la seconde main, du vintage, que finalement, même les catégories sociales moins populaires, plus aisées, consentaient ou concédaient l'idée qu'on pouvait avoir des produits de qualité pour pas cher, voire gratuits. Et je pense que les bibliothèques doivent aussi surfer ou en tout cas appréhender ce mouvement qui est que la gratuité, c'était peut-être cheap à l'époque, mais ça peut devenir maintenant beaucoup plus chic. Alors, effectivement, vous avez devancé ma question, Olivier, ma question avocat du diable, qui était celle-là, de dire est-ce que voilà, mais vous en avez parlé, rendre les bibliothèques ou quelque chose de gratuit, de façon plus globale, on peut avoir l'impression que ça va les dévaluer. Comme vous y avez longuement répondu et précisément, sauf si vous voulez ajouter quelque chose sur cet effet-là, parce que c'est vrai on l'entend parfois, et y compris, ça peut être d'élus, enfin, ce que vous évoquiez précédemment. Donc, sauf si vous voulez rajouter quelque chose à ce sujet, on passera à la question suivante. Oui, je voulais juste justement, concrètement, parce que, voilà, les discours, les principes, c'est une belle chose, mais concrètement, j'avais senti lorsque j'avais fait mon enquête il y a 10 ans qu'il y avait une vraie crainte de la part, des collectivités, des élus, des administrations, mais des bibliothécaires eux-mêmes, hein, quant au risque, de l'impact de la gratuité sur l'utilisation des bâtiments, la surfréquentation et cetera. Et en fait, dans les témoignages que j'avais pu avoir à l'époque, et peut-être que des bibliothécaires, des collègues m'interpelleront là-dessus sur cet aspect-là tout à l'heure, mais on a constaté aucun changement, aucun changement significatif, aucune dégradation matérielle. Moi, j'ai eu la possibilité de travailler dans des collectivités où les inscriptions étaient payantes, enfin, le prêt était payant et puis dans la bibliothèque gratuite. J'ai même travaillé dans une collectivité où j'ai instauré la gratuité et comme ça, du jour au lendemain, dans des circonstances égales, je n'ai vu aucune différence dans la manière dont les usagers pourraient s'approprier un bâtiment gratuit. Je dirais même que, pour en revenir un peu aux bases, aux sources anthropologiques de la médiathèque comme bien collectif culturel, j'ai même le sentiment que ça crée une relation plus qualitative entre les usagers et les fonctionnaires, les agents de service public que nous sommes, parce qu'il n'y a pas de cette relation à l'argent, il n'y a pas cette relation, donc aussi, ce qui peut favoriser la déception quand on paye, quand on est déçu et qu'on va revenir et qu'on n'a pas de contrainte, on ne se sent pas obligé d'investir, d'amortir ce qu'on a payé. Puis juste pour conclure sur ce point-là, je rappellerai cette évidence que j'ai en tête depuis des décennies que je fais ce métier, c'est que dans les pays anglo-saxons, dans les pays scandinaves, qui sont des pays plus ou moins libéraux, voire ultra-libéraux pour certains, ou qui le deviennent, ou qui l'ont été de plus en plus, les médiathèques, les bibliothèques sont gratuites depuis l'origine des temps. C'est bien qu'il y a une exception pour ce type de lieu, ces bibliothèques-là, et que la gratuité chez nos amis ou cousins anglo-saxons et scandinaves, c'est le lieu de la gratuité. Quand on voit les chiffres de fréquentation dans ces pays et qui y investissent des millions toujours à l'heure actuelle, je ne pense pas que la gratuité soit synonyme de dévalorisation. Alors, c'est un message positif, du coup, envoyé à tous ceux qui nous écoutent. Forcément, une autre question qui se pose, et vous l'avez évoqué, Olivier, en parlant de surfréquentation, de ce genre de choses, c'est la question des effets observés dans. Alors, on va peut-être partir dans un premier temps des villes qui ont adopté cette gratuité totale, puisqu'on voit certaines villes, et voilà, vous en avez une liste qui apparaît à l'écran, qui progressivement devient croissante. Il y a une sorte de mouvement, en tout cas, vous direz ce que vous observez, Olivier. Et quels sont donc les effets dans ces villes? Et est-ce qu'on a vraiment une ruée vers les bibliothèques, une espèce d'effet d'aubaine que certains prévoient avec la gratuité totale? En général, ça peut être d'ailleurs peut-être plutôt les opposants à la gratuité totale. Et au-delà de cette ruée, on va dire dans un premier temps, dans
dans la suite de l'adoption de la gratuité totale. Est-ce que cela se maintient dans la durée, plusieurs mois, plusieurs années après, ou est-ce que cet effet s'essouffle? Alors, oui, effectivement, merci de recentrer sur, le sujet, sur cette question, l'efficacité. Alors, la gratuité a un impact, c'est évident. Il y a un impact qu'on peut moins mesurer, j'en parlais tout à l'heure, c'est la qualité de la relation à l'usager, les rapports qui se modifient entre, le public, et nous-mêmes et les bibliothécaires. Mais ce que des directeurs généraux des services ou des directrices générales adjointes ou des élus vont nous demander, à nous bibliothécaires, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que ça fait venir du monde en plus dans les murs? Et ben oui, oui, évidemment, ça marche. Alors, encore une fois, mes chiffres les plus récents ou les moins anciens datent d'il y a 10-12 ans maintenant, mais je pense que la tendance s'observerait dans les médiathèques et dans toutes les villes qui, on le voit sur le site de l'ABF, sont gratuites. Je vous invite à vous y rendre pour avoir le détail. C'est les points verts notamment, les ronds verts. Alors, moi, j'avais estimé que l'impact en termes de fréquentation, c'était selon les établissements entre 15 et 30 d'inscrits en plus, avec une large surreprésentation des adultes, souvent parce qu'auparavant, les inscriptions étaient gratuites pour les enfants seulement. Donc, on assistait au phénomène du passager clandestin, les enfants s'inscrivant à la demande de leurs parents, ne voulant pas s'inscrire eux et débourser quelques euros. On assiste évidemment à une augmentation du prêt, mais qui n'est pas forcément significative, parce qu'elle a aussi, finalement, quand on est gratuit, on ne se sent pas obligé, au fond, d'emprunter pour amortir la dépense, hein. J'évoquais ce point tout à l'heure. Donc, il ne faut pas espérer une augmentation des prêts, et ce n'est pas le but. Et d'ailleurs, je pense que 10 ans après, avec le rapport aux documents et aux livres qui s'est peut-être un peu effiloché, mais à la marche seulement, les études le montrent, avec le livre, ce n'est pas ce qu'on attend non plus. Par contre, alors ce qui est quand même très important à avoir en tête, et c'est votre question aussi qui le souligne, il y a évidemment un impact visible dès qu'on passe d'un système de prêt payant à un système de prêt gratuit. Les chiffres le montrent, mais il y aura un impact qualitatif d'autant plus remarquable et significatif que la gratuité intervient à un moment où la médiathèque est belle. Elle peut recevoir du monde dans des bonnes conditions, avec des horaires élargis, des horaires adaptés, avec des moyens de fonctionnement dignes de ce nom. Et c'est là où je dois rappeler absolument, pour anticiper ce qu'on dira tout à l'heure, que la gratuité, ce n'est qu'à la facette d'un tout. C'est une partie de l'édifice, peut-être la fondation, mais si vous construisez sur une fondation des murs ou une charpente qui n'est pas solide, ça ne durera pas. Et c'est vrai que j'avais pu observer que dans quelques collectivités, il y avait eu un phénomène d'essoufflement de la gratuité après quelques années, parce que, comme un moteur, eh ben, elle n'était pas entretenue par une politique documentaire ou culturelle ou d'horaire ambitieuse à ce même niveau-là. Donc, la gratuité, ça s'entretient, ça oblige. Ce n'est pas un pis-aller, ça fait partie d'un projet qui relie tous les autres aspects du fonctionnement et de l'attractivité de nos établissements. Voilà pour les principaux enseignements que j'avais pu retenir il y a 10 ans et qu'on observerait sûrement encore maintenant. Alors, merci Olivier. Je pense qu'on aura l'occasion après de revenir aussi sur ces différents aspects. Je le signale parce que vous l'aurez compris, notre réalisation technique est un peu différente de d'habitude. Vous pouvez poser vos questions sur notre site BPI Pro. Elles seront relayées comme d'habitude à Olivier. Voilà, puisqu'on a quelques petits soucis sur Facebook manifestement, dont je vous prie encore une fois de nous excuser. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. La dernière question que nous avions préparée de notre côté à la délégation, et encore une fois, vos questions sont comme toujours les bienvenues, c'est finalement, on a parlé voilà, de l'importance de la gratuité totale, de ses effets, et c'est un peu aussi, et bien sûr vous allez nous le présenter, en lien pour cela que la BF a créé ce plaidoyer et aussi lance cette campagne de communication, c'est finalement comment convaincre sa hiérarchie et ses élus, puisqu'on a évoqué les résistances tout à l'heure, mettre en place la gratuité totale dans les bibliothèques, on le sait, ça passe forcément par une décision
au-delà de la seule équipe des bibliothécaires, j'ai envie de dire, ça passe par une décision politique de la collectivité. Alors du coup, comment les convaincre, Olivier? Comment, il y a, je crois, aux dernières nouvelles, il y avait 16 000 bibliothèques en France, bibliothèques municipales, intercommunales. Alors, je dirais qu'il y a autant de projets, autant de cheminements, de méthodes qu'il y aurait de collectivités. Mais je vais essayer de les résumer tout à l'heure. Par contre, ce que je pense important, si on va dans une démarche comme celle-là, de proposer à son administration, à ses élus, la gratuité totale pour sa bibliothèque, c'est bien de ne privilégier aucun argument, mais de les aligner tous, hein. Ça passe par les arguments que j'ai évoqués tout à l'heure sommairement, les arguments sociétaux, les arguments de principe, les grands principes, les grandes lois, les arguments comptables aussi, rappeler que la bibliothèque, ça ne rapporte pas, ça coûte beaucoup trop cher pour pouvoir espérer être rentabilisé, qu'il y a aussi une logique de territoire, être la seule bibliothèque gratuite dans un bassin où les communes limitrophes seraient gratuites, ou encore pire, être la seule bibliothèque payante dans un réseau de médiathèques, dans un EPCI, à être payant, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Rappeler que la gratuité, je l'évoquais dans le dernier point, ça ne suffit pas, ça doit être adossé à un projet qualitatif, à un projet politique d'ouverture au plus grand nombre. Et c'est là où vous me direz, oui, mais tout ça, c'est encore, c'est de la méthodologie, ce sont des bonnes intentions. Et c'est là où il faut être pragmatique aussi. Peut-être concrètement se dire que je me souviens de la ville de Saint-Brieuc qui avait proposé la bibliothèque, la gratuité de l'entrée et du prêt à la bibliothèque en 2008 ou 2009 parce que le musée municipal était passé à la gratuité quelques temps avant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut entendre les opportunités, entendre les effets d'aubaine aussi, au moment d'une reconstruction, au moment d'un changement d'horaire, au moment de l'intégration dans un réseau de médiathèques. Il y a des opportunités qu'il faut absolument saisir pour tendre la perche aux élus et les convaincre de l'intérêt d'aller dans cette direction-là. Donc il faut être à l'écoute de ce qui se passe sur son territoire, mais à l'échelle beaucoup plus vaste aussi. Je pense aux grandes agglomérations qui sont reliées entre elles, où il y a des usagers qui circulent, où il y a des résidents qui vont travailler d'une ville à l'autre. C'est aussi tout simplement rappeler aux élus qui aiment bien comparer l'activité, le fonctionnement et l'efficacité et la fréquentation de leurs services d'une ville à l'autre, qu'il y a tout intérêt aussi à eux de valoriser leur ville et leur équipement en instaurant une mesure aussi forte et symboliquement chargée et efficace que la gratuité dans leur collectivité. Alors, justement, Olivier, et ça fera une bonne transition avec les questions de la salle. On a une première question qui est justement là-dessus. Existe-t-il des infographies d'aide à la décision pour justement peut-être appuyer ses propos quand on va porter un projet de passage à la gratuité totale auprès de ses élus ou de sa collectivité territoriale? Merci pour cette question. Alors, une infographie, jusqu'à cet été, il n'en existait pas. Alors, on ne va pas parler d'infographie, mais justement, c'est toute l'action de ce groupe dont je fais partie au sein de l'ABF qui travaille sur la campagne de promotion des bibliothèques, de la gratuité. Et vous trouverez sur le site de l'ABF, et il y a une diapo normalement qui va suivre un petit peu plus tard, vous trouverez ce lien, mais ça sera dans le compte-rendu, en tout cas dans les documents que vous trouverez après l'émission. Il y a tout un argumentaire qui a été développé point par point, que j'ai essayé de ne pas citer pour être plutôt complémentaire et pas de vous la refaire. Et donc, vous trouverez non seulement un argumentaire, mais un contre-argumentaire, c'est-à-dire un petit peu comme les questions que Jean-Baptiste a posées tout à l'heure, en étant l'avocat du diable, hein, comment contrecarrer, contrebalancer des arguments du type la gratuité, ça dévalorise. Vous le trouverez sur le site de l'ABF. Peut-être, juste, citer les grands items, Olivier, même si effectivement on vous proposera le lien et vous pourrez aller, consulter et vous appuyer sur ce plaidoyer, sur le site de l'ABF. Est-ce que, ou des exemples d'autres contre-arguments au-delà de la question, mal intentionnée que j'ai posée tout à l'heure? Alors, là, de tête, en fait, je rappelle des évidences.
comme quoi la gratuité dans les bibliothèques favorise l'inclusion de tous les publics, favorise l'accès à la culture, à l'information, à l'éducation pour tous et pour toutes. J'avais en tête d'ailleurs, parce que j'aimais bien cette citation de Madeleine Deloup, qui était une grande dame de bibliothèque dans les Seine-Saint-Denis au début des années 2000. Alors, le lexique est un petit peu daté, mais pour moi, il résume beaucoup de choses qu'on a dites écrites sur le site de l'ABF. Hein. Il faut insister sur le fait que les bibliothèques publiques doivent être gratuites, non parce qu'il existe des pauvres dont il faut favoriser l'accès à la culture, mais parce que riches et pauvres doivent avoir accès dans les mêmes conditions à un choix libre et ouvert. Et donc, c'est cette notion de liberté et d'ouverture d'esprit, d'ouverture des portes, qui a présidé à la liste de nos arguments. Dans les contre-arguments, il y avait aussi l'idée que emprunter des livres à la bibliothèque et donc payer, ça pourrait favoriser les achats ça pourrait défavoriser pardon, les achats de livres. C'est quelque chose qu'on entend souvent. La présence d'une bibliothèque, ça peut entraîner la chute des ventes de livres. Alors cet aspect n'a jamais été prouvé. Au contraire, on peut même estimer que beaucoup de petites librairies indépendantes, et chacun aura des exemples en tête, bénéficient des marchés d'acquisition de livres pour toute une partie des segments de nos collections. Et donc, ça, ce n'est qu'un exemple. Vous retrouverez la suite sur la page de l'ABF concernant la promotion des bibliothèques. Dont on vous mettra effectivement le lien. On nous pose une autre question, Olivier. On n'en a pas forcément beaucoup parlé, c'est vrai. Comment communiquer? Je suppose que le collègue là imagine que la gratuité totale a été obtenue, alors de plus ou moins haute lutte auprès des élus. Comment communiquer auprès des usagers? Et je pense que la question fait référence aussi à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on va forcément communiquer quand on va lancer la gratuité totale, on y pense en général, mais peut-être comment communiquer au-delà pour éviter l'effet du soufflet qui retombe en quelque sorte. Est-ce que vous auriez des conseils à ce niveau-là? Alors, des conseils non, modestement. Enfin, moi, je suis bibliothécaire, comme beaucoup de nos collègues qui nous écoutent et qui nous regardent. Mais ce que j'avais observé et ce que j'ai constaté, c'est que toute campagne de promotion de la gratuité et de l'instauration de la gratuité dans une collectivité, dans des équipements, doit absolument faire l'objet d'une campagne ambitieuse, colorée, volontariste, vraiment, comme on dirait en termes de marketing, agressive. Il faut que ça soit partout le plus largement possible. Parce qu'encore une fois, cette question de la gratuité en France, elle n'est pas intuitive, elle est moins que dans les pays anglo-saxons que j'évoquais tout à l'heure. Donc, déjà marquer que la gratuité peut être belle, colorée, ludique, joyeuse, qu'elle concerne tous les usagers, ça passe par des campagnes d'affichage, d'ailleurs, dont j'avais copier-coller quelques belles affiches dans mon mémoire en 2009. Mais je suis sûr que les bibliothèques qui sont passées à la gratuité depuis 2009, il y en a tout un paquet, vous l'avez vu tout à l'heure, ont fait exactement la même chose. Et oui, la gratuité, après, ça s'entretient. Je l'ai rappelé tout à l'heure, il faut la rappeler aux nouvelles inscriptions, aux nouveaux inscrits. Il faut en faire l'éloge avec le sourire, montrer en quoi la gratuité, elle peut être positive, ouverte. Il faut le rappeler à nos partenaires, notamment beaucoup de partenaires et beaucoup d'usagers, vous le savez encore, parce qu'on parlait de la gratuité et de l'accès, ne savent même pas que la bibliothèque est gratuite d'accès. Combien d'usagers, ça parlera à beaucoup d'entre nous, entrent à la médiathèque en nous demandant s'ils peuvent entrer. Donc, cette gratuité-là, oui, elle doit se marteler, elle doit se rappeler à chaque occasion, notamment dans les actions culturelles, parce que nos actions sont gratuites aussi, nos partenariats sont gratuits, nos ateliers sont gratuits, et faire venir toutes ces populations dans le cadre de l'aide à l'administration, à l'alphabétisation, etc., l'aide à l'informatique, rappeler que cette participation, elle est gratuite et que pour en savoir plus et rester à la médiathèque après, c'est gratuit. Alors, je pense que ce sera la dernière question, Olivier, parce qu'évidemment, nous arrivons au bout de notre temps. On nous demande si, alors je pense que c'est l'approche de l'hiver qui amène cette question, si le contexte justement énergétique ne risque pas d'avoir un impact quand même dans le sens où bah, avec on voit des musées qui ferment certains jours pour ne pas alourdir la facture et donc du coup peut-être que ça va encore moins inciter, hein, c'est la question, est-ce que ça ne risque pas de freiner les
les projets de passer à la gratuité totale en se disant que le coût qui lui d'ouverture de la bibliothèque va vu le contexte actuel, après nous ne sommes pas économistes, mais on voit ce qui se passe, pourrait aussi en refroidir, si j'ose dire, plus d'un. Très, très certainement et d'ailleurs, c'est même maintenant une directive gouvernementale. Les administrations, les services publics sont invités, à s'orienter vers la sobriété énergétique et il relève de nos, collectivités et de nous tous de proposer des solutions, pour aller dans ce sens-là. Donc moi, à mon niveau, je ne peux pas vous répondre tout de suite. En tout cas, c'est à l'ordre du jour. Je sais que l'ABF y travaille, aussi comme tous les ministères, comme toutes les administrations et toutes les collectivités. J'espère en tout cas que la période actuelle économique et sociale plus largement, dont le coût de l'énergie n'est qu'une facette, ne va pas impacter les médiathèques, la fréquentation des médiathèques. Mais en tout cas, ce qu'on observe depuis un an ou 2 ans, c'est qu'on était plutôt vers un élargissement de la gratuité dans de plus en plus de collectivités. Donc, souhaitons que cette tendance perdure. Et si vous voulez, à votre façon, là je m'adresse à tous celles et ceux qui nous regardent, contribuer à cette réflexion, à cette dynamique sur la gratuité, vous pouvez écrire un message à l'adresse qui a été diffusée tout à l'heure, que vous retrouverez un petit peu plus bas, pour rejoindre le groupe. Si vous avez envie de faire connaître l'action de votre collectivité, le fait que votre collectivité, qui serait passée sur les radars, notamment sur les réseaux sociaux, aurait instauré la gratuité, que vous avez des élus volontaristes communicatifs qui ont envie de parler aux autres élus, n'hésitez pas à nous en faire part. Eh bien, l'appel est lancé, le message est transmis et effectivement, n'hésitez pas à vous signaler. Le temps est écoulé désormais. Je sais qu'on n'a pas forcément pu répondre, comme souvent à toutes les questions, mais merci en tout cas Olivier de toutes ces explications et de tous ces éléments. Merci aussi à vous toutes et tous de nous avoir suivis, malgré, encore une fois, désolé, les petits aléas techniques, mais on fera mieux la prochaine fois comme vous le savez et notre régie est toujours au top, donc on leur fait confiance pour vous donner rendez-vous le mois prochain pour un nouveau BiblioGrill. Vous en avez l'habitude désormais. Je ne vous dis rien sur le sujet, ce sera un teaser. Vous viendrez voir notre site BPI Pro sur lequel vous retrouverez les liens de différents, du plaidoyer pardon, et de différentes ressources qui ont été évoquées. Et puis, vous pouvez y retrouver plein d'actualités, nos actualités et plein de renseignements sur la vie des bibliothèques. Voilà, merci encore à toutes et tous. Merci Olivier et Merci à au la BPI. revoir. Au revoir.